tu te diriges vers Flint? Oui, je vais aller voir Flint. De toute façon, je peux revenir au bain quand il me sied pour mettre mon plan à exécution. L'essentiel, c'est que j'ai déjà les clés. D'accord, très bien. Ok, donc toi, ça va t'occuper jusqu'à 17 h. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Ton idée d'Ariane, c'était que nous nous rendions jusqu'au marchand de sable pour nettoyer et nous faire accompagner par quelques gardes du pont enflammé. Donc, Oriana, tu penses que nous devrions aller voir le capitaine Zodge et lui demander si vous avez affaire à lui et et que vous êtes ses soldats, ah ben, au moins de créer une diversion, et nous, on pourrait passer par l'autre côté pour aller définitivement rencontrer ce marchand de sable. Je sais pas, mais ça me semble être un bon objectif, en tout cas. Oui. Une compagnie pourrait peut-être s'y rendre et, comme tu le dis, faire diversion pendant que... Après, le risque, c'est qu'une compagnie qui arrive... Moi, je pensais aller les voir en cachant mon badge et en le retirant même. Parce que le souci aussi, c'est qu'une compagnie qui arrive jusqu'au port abandonné va pas être discrète, et que le temps d'arriver jusqu'au dernier bateau du port abandonné, le risque qu'on prend, c'est qu'il n'y ait plus personne, il n'y ait plus... qu'il soit plus là. Oui, alors nous devrions nous y rendre, nous Moi, trois. je me demande s'il ne faudrait pas déjà aller voir discrètement avant même de savoir ce qu'on va faire pour effectivement vérifier le nombre de personnes qu'il y a là-bas, et nous, ils ne nous remarqueront pas. Oui, il est bien pratique pour toi, d'ailleurs, pour Sariel aussi, de vous rendre là-bas sous un déguisement. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être retrouver Sariel, peut-être bien se trouver. Et qui est Sariel? Elle était avec nous. Nous accompagnait. Ah, la petite sorcière elfe, là? Oui. C'est une sorcière elfe? Bah, elle en a tout l'air, en tout cas, comme Tarok semble être un chevalier preux. Oui, ça se voit plus. Bah oui, mais on va pas apprendre un vieux pirate à reconnaître Moi, je suis habillé ce comme que un sont simple les gens. forgeron. Rien Oui, je sais, mais c'est et pour ton ça, langage tous et ces ton trucs bizarres. attitude ne me semblent pas être celle d'un forgeron, mon ami. Mais ça me dérange pas, hein. Je t'appellerai forgeron, pas de problème. Dis-toi. On n'avait aucun moyen de retrouver Sariel, et je ne sais à quel moment. Je connais la Zizi Top, là, Nico. Non. Jamais entendu Il semble parler. dire qu'il y a une enquêtrice qui a déjà... qui vous a déjà affirmé avoir enquêté, et elle a l'air bien. Elle est très efficace, très efficace. Elle enquête sur cette drogue. Par contre, tu connais King 9 doigts. 9 doigts. Bon, rendons-nous jusqu'à ces docks pour y jeter un œil. Oui, je pense que ce serait bien de voir de nos propres yeux. Et sinon, ils font quoi, ces gens, sur le port abandonné Alors, c'est de notoriété publique. Le port abandonné, c'est un peu le quartier chaud des docks. No-go zone. Ouais, donc en fait, ce qu'ils font ces gens principalement, c'est des trafics d'un peu tout. Et c'est pas un endroit où tu vas si t'es pas affilié à un gang ou à un truc qui normalement a une raison d'être sur place, parce que ça veut dire que généralement t'es repéré au bout de 2 secondes. Oui, mais pas moi par exemple. Moi, je suis enfant des rues. Oui, toi tu peux passer plus ou moins inaperçu. Effectivement. Et moi faisant partie d'une confrérie de pirates et tout ça. Ouais, mais moins qu'elle. C'est-à-dire que toi, autant t'es à l'aise un peu partout avec tous les marins sur les docks un peu partout, autant là t'es à l'aise aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu passes plus. On se demande ce que tu viens faire là, quoi. Tu auras plus de suspicion. Et alors, n'en parlons pas de Tarok. Ouais, alors là, qui lui est totalement pas dans le paysage local. Mais non, les forgerons là-bas, ça n'a rien à faire. Mais est-ce qu'on pourrait pas rencontrer une autre en suivant la même piste de ce trafic de drogue et de ce marchand de sable là? Vous êtes allé voir qui pour remonter cette piste? Flint. Parce qu'il y a un qui vend de la drogue, c'est Flint.
Flint, on est allé voir Flint, oui, tout à fait, on est allé le voir. Et qui Neuf Doigts nous a beaucoup renseigné aussi. Et qui Neuf Doigts. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, King Neuf Doigts? Elle nous a dit que la poutre et la poussière du voyageur c'était arrivé en même temps et que c'était avec le nécromancien et que c'était vraiment de la merde. Voilà ce qu'elle nous a dit. Elle a dit que... Qu'elle cherchait le dealer elle-même. Ah, donc on a un objectif commun avec elle. Elle a des hommes, King Neuf Doigts. Elle a des gens qui bossent pour elle. Elle a des gens qui travaillent pour elle, oui. Bon, on pourrait pas faire une petite alliance, je la connais un peu. Trouver un moyen de pas s'y pointer à 3 comme ça, quoi. Elle a parlé d'une drogue pour les riches. Qui se met dans l'œil. Qui coûte 100 pièces d'or. C'est la poussière de voyageur. Et qui permet de voir le futur. Seulement après, on est prostré. Et il y a un rapport avec les enfers. Et le problème, c'est qu'à la première prise, c'est foutu. Voilà. On a déjà dit beaucoup. Et la poutre, elle nous a dit aussi qu'il était sur les docks, mais the stop était plus précise sur où il était. Elle a parlé du fait qu'il faisait de la contrebande au marché au safran. Ouais, ça m'arrangerait bien de retrouver la poutre quand même. Oui, car il fait de la concurrence à qui Neuf Doigts, c'est ce que je crois comprendre. En vendant lui-même peut-être cette poussière de voyageur. Puisque c'est lui-même qui l'aurait ramené apparemment. Ça va être un personnage intéressant à retrouver. Non seulement il a pris mon bateau, mais en plus, il prend une drogue issue des enfers. Il est peut-être temps pour toi de régler tes comptes avec la poutre et pour nous de le faire parler. Exactement. Et de voir qu'il y a un rapport avec les Vantampur et la duchesse, parce que King Neuf Doigts nous a parlé de ces deux choses-là. Est-ce qu'elles ont un lien ou pas? Et elle nous a aussi parlé du manoir de la duchesse dans la cité haute. Que le guet est à sa botte. Le guet, c'est l'armée privée qui fait la sécurité dans la cité haute pour les patriarches. Donc dans la cité haute, ce n'est plus le point enflammé qui a la légitimité, c'est le guet qui fait la sécurité principalement des patriarches. Là, je connais personne du guet. Alors, tu connais personne du guet, ils sont pas du tout connus pour être... Tu peux pas leur donner de l'argent, tu peux pas les... Ouais. Ils sont un peu incorruptibles. Un peu incorruptibles. En fait, normalement, Oriana et Darian, ce que vous savez, c'est que la cité haute, il y a des règles. Les citoyens de la cité basse ont le droit d'y accéder la journée. La journée. À partir de 17h, ils doivent quitter les murs d'enceinte de la cité haute. S'ils sont pris à l'intérieur de la cité haute après 17h, ils sont arrêtés par le guet, justement. Après, comme il y a un certain nombre d'opérations pas forcément officielles qui se font dans la cité haute, il y a eu pendant très longtemps des gens qui disaient à quel endroit il y avait des brèches dans le mur d'enceinte qui relient les différentes portes, parce qu'il y a des portes, Seagate, Manor Gate, Gaunt Gate et la célèbre Baldur's Gate, qui est en fait la première porte qui se trouve, c'est la plus ancienne de la ville, qui se trouve ici, là, en plein milieu. Mais entre ces portes, il y a des endroits où il y a des brèches dans le mur, il y a des endroits où il peut arriver que si jamais on connaît le bon mot de passe, le soldat du guet tourne la tête. Bon, voilà, mais tout ça, ça se monnaie et tout, c'est pas des infos faciles. D'accord, mais je sais qui pourrait me fournir ce genre d'infos, monnayer. Alors, normalement, c'est Varys qui connaît bien ça, mais par contre, toi, ce que tu sais, c'est que King Neuf Doigts, bien évidemment, a le monopole un peu des opérations les plus juteuses.
Ouais. Donc elle a sans doute ces infos-là sans problème. Bon, ce que je vous propose, c'est de retourner voir King of Doha. Oui, Je la c'est une connais bonne un idée. peu. Essayons de pousser peut-être un deal avec elle, un arrangement qui ferait. On a les mêmes objectifs, donc c'est une alliée potentielle forte. Et puis elle connaît beaucoup de choses dans cette cité. Si jamais nous devons rentrer dans la partie haute, c'est quelqu'un qui peut nous fournir les informations nécessaires pour y rentrer. Et nous avions vu avec elle déjà qu'il nous fallait savoir un peu plus faire parler la poutre, puisqu'elle semble le déranger dans ses affaires. Nous pouvons peut-être aller la voir et lui demander d'autres informations, mais lui venir avec la poutre lui-même serait peut-être intéressant pour Ah oui, mais il y a elle comme pour nous. la seule piste que nous avons pour la poutre, c'est du coup aller se plonger au fond des docks. docks. Mais peut-être devrions-nous le faire. Il suffit d'avoir un prétexte. On sera de toute façon, il faut retirer nos badges et nos insignes du point enflammé, ça c'est évident. Mais on peut avoir une raison de se rendre là. Il fait de la contrebande, marché au safran. Je pense que nous devrions y aller dans les docks et essayer de trouver la poutre. Et prétextons qu'on est venu chercher quelque chose de précis. Ouais. Toi, tu lui es à C'est même risqué. simplement de venir le retrouver. C'est sûr que s'il te voit, il Oui. fera tout pour t'éviter. Ouais, il me connaît pas. Hein. Tu te connais pas? Non. Non, c'est la trick qui te connaît. Ouais. À ce moment-là, allons-y directement. Essayons de te retrouver la poutre. Que pensez-vous? Alors, il est 1 heure de plus c'est passé. Il est 16h. Je vais retourner bientôt avec Sariel. Est-ce que vous comptez faire quelque chose? Mais si on On voulait peut- tout simplement non, mais attendez. acheter cette drogue et qu'on savait que l'acheter pour nous, proposer nos services On pourrait pas demander quand deal. même à Neuf Doigts de faire une petite diversion là, de quoi attirer quelques soldats ou gardes un peu plus loin et y aller nous tranquillement avec ce qu'on a à dire sur ce marché, mais au moins éliminer quelques gardes, quelques guetteurs, je sais pas. Mais attendez, parce qu'il y a le port abandonné où se trouve ce fameux marchand de sable, et il y a les docks où se trouve la poutre. Ah, Non, c'est la même chose. c'est la même chose. Si j'ai bien compris. Non. Ah non, Ah, c'est le marché au safran. C'est bah peut-être alors, encore alors. très, très animé. Le marché Très au bien. safran, c'est où par rapport au port abandonné? Le port abandonné, c'est dans une partie totalement extérieure. C'est à l'opposé là. Vous voyez là? Et les docks? Et les docks, docks, c'est ah oui. tout ce que vous voyez c'est tous les face bords, à là. vous. Mais Ouais. le marché au safran, c'est à Stips, c'est par là. Ok, alors pourquoi Alors, on n'irait allons au pas marché tout au simplement safran. voilà, Oui. au marché au safran? Bon, Tout à Il fait. fait de la contrebande, on peut tout à fait avoir. Ben, moi, je suis pirate, on a des choses à faire, on a des choses à Après, amener. vous- Il faut qu'on ait une marchandise. Vous n'avez pas de c'est grand hein, tout ça. Vous n'avez pas de localisation précise de l'endroit où il est. Vous avez entendu dire qu'il serait localisé sur le marché au safran. C'est tout ce que vous avez. Oui, comme et si vous vous souvenez bien, ils sentaient les gens qui nous ont volé le bateau, celui que tu as torturé, Tarok. Enfin, tous avaient des signes de safran ou de teinture, enfin issus de ce marché-là, non? Si je me souviens bien. oui, tu as raison. Et il peut peut-être être intéressant de guetter en fait ces marques sur les mains des gens simplement s'y Exactement. baladant comme de simples voyageurs. Enfin, Bon, on va pousser un peu Marchand. plus loin, mais allons, on va faire ça en fait. Je pense que c'est une bonne Allons idée marcher au d'explorer safran. ce marché au safran dans un premier temps. je suis d'accord. Ok, donc vous, ça sera le marché au safran. Sariel, toi, tu étais donc à la nymphe Frétillon qui est ici. Oui. C'est ici carrément. Tu vois? Ah oui. À l'autre bout de la ville que se trouve Monsieur Flint.
Donc ça t'a D'accord. fait une bonne trotte. Tu es repassé par Brampton. Tu passes par quoi? Par les quais? Oui, oui. Je repasse. Ouais. Enfin, j'évite quand même le poséidon empoisonné. Hein. D'accord. Donc tu fais un petit détour parce qu'il est, Je il fais est un en petit face du détour. quai là, oui. Ouais, on sait jamais. D'accord. Tu passes pas loin du jardin des visions aussi, Oui. où il y a ton arbre préféré. Et celui qui pète, exactement. Celui qui pète. Exactement. Et tu vas finir par arriver cabane de Monsieur Flynn qui est un peu bah, la dernière cabane sur le bout de plage. Après, juste après la cabane, il y a la fin d'un mur d'enceinte et derrière, c'est les falaises qui partent. C'est le dernier petit bout de plage en fait, et c'est la seule cabane. Et tu arrives là-bas, il est à peu près 16 heures. D'accord. Eh ben, je m'approche de la porte et hop. Ah non, c'est bon, j'y suis. Tu y es. Oyez, oyez, il y a quelqu'un? Effectivement, tu vois qu'à l'intérieur, il y a un homme que tu as donc déjà vu, Monsieur Flint, qui est dans un hamac, en train de fumer une pipe un peu colorée. Et il répond pas, et puis au bout d'un moment, t'entends: Hey, c'est quoi cette voix? Eh, bonjour, Monsieur Flint. J'entends Vous des vous souvenez? voix, c'est toi! Ah, c'est Oui, toi, c'est moi. ma belle Oui, sirène! oui, C'est c'est toi, tu moi. viens me prendre, tu viens m'emmener, comme tu me l'avais promis. Eh Ah, je ben, savais que t'allais venir. pas, pas exactement t'emmener, mais en tout cas, te voir, ça c'est sûr. Alors, Monsieur Flint, euh, en matière de sirène, comment dire, on me dit que vous avez toujours de très jolies visions et que vous pourriez me dire certaines choses qui m'intéressent. Alors, il se redresse, Ouais. et il te regarde. Il a l'air d'halluciner, parce que visiblement, il s'attendait pas du tout à te voir. Il Ouais. fait: Eh, mais... Ah, mais c'est toi qui m'as vendu la belle bague! Oui, Ah, contre des informations, n'est-ce pas? et il regarde ses doigts, il fait: Ah, je sais même pas où je l'ai mis en plus. Oh, bah alors, ça m'aurait fait plaisir de la revoir, elle est tellement belle. Il Et en commence plus, à t'as fait une regarder un peu super affaire, il hein. commence à regarder un peu partout, un peu inquiet quand même. Parce qu'effectivement, elle est très belle. T'as fait une Et- super affaire, je te l'ai vendu vraiment pas cher. Non, mais... Justement, Et qu'est-ce que tu fais là maintenant, toute seule? bah, T'es revenu pour me justement. voir, c'est ça? Oui, entre autres, Il te tend la pipe. merci. Je la prends, je fais semblant de fumer, je fais oui. Je trouve qu'on est vraiment bien chez toi, Flint. Et j'avais envie de continuer notre discussion. Tu sais, sur l'histoire de la petite boîte dont tu parlais, cette espèce d'artefact, j'ai pensé, après, je me suis dit, mais en fait, ça m'intrigue cet objet. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que, tu vois, moi, je suis toute seule, je suis un peu démunie dans cette grande ville et je suis à la recherche justement d'objets qui pourraient peut-être ouvrir tes portes, m'aider un peu, tu vois. Il a pas du tout l'air de voir ce que tu veux dire. Si, tu sais, tu m'as parlé d'une petite boîte, d'un petit artefact, je sais plus. Ça me travaille depuis que tu m'as parlé de cet objet, je sais plus. Tu vois pas Ouais, de quoi. si, mais je veux dire, à chaque fois que je parle, c'est pas gratuit, parce que sinon après, bah, j'ai plus d'argent. Bah oui, je sais bien. Tu sais, la bague que je t'avais donnée, elle valait presque le triple que ce que je te l'ai vraiment laissé pour rien. Hein. Ah, Mais c'est vrai, mais je l'ai déjà perdu, tu vois, donc... ouais, mais ça, j'y suis pour rien. Bon, écoute, si ça peut t'aider à retrouver la mémoire, eh ben, regarde, je te donne une pièce d'or. Il tend la main. Je les donne. Fais-moi un jet de persuasion. Oh, bah dis donc. Pas mal. Ouais.
Il C'est prend l'heure. la pièce, il la mord et il la range dans sa bourse. Il fait alors, c'était quoi la question? J'ai rien compris. La boîte de quoi? Alors, toi qui sais tout, hein, et qui a des visions parfaites, tu te souviens, dans les vapeurs de la dernière fois, t'avais parlé d'une espèce de boîte, d'un artefact que tout le monde cherchait. Ça m'a intriguée parce qu'en effet, depuis que je me balade dans Baldur's Gate, j'ai l'impression que beaucoup de personnes la cherchent, cette boîte. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que c'est. Ah, ouais, il tire une grosse latte et il fait non, t'es pas clair, fume un peu, tu seras plus clair. D'accord. Mais pour de vrai là. Ouais, bah non, mais pourquoi? Bien sûr que je fais. Parce que depuis tout à l'heure tu fais semblant, tu crois que je te connais pas. Vas-y, prends-en une bonne, tu verras, c'est vachement bon. Ça va t'aider à ce qu'on comprenne, on va se connecter là, tu vois. Bon, allez, ok, Flint, donne-moi ta pipe là. Et là, j'en prends une bonne latte et je fais. Wouh! Jet de constitution. T'es trop mon frère, Flint. Jet de Entre sauvegarde frères, de il faut constitution. rien se cacher. Eh, Flint. Vas-y, le petit jet de sauvegarde de constitution. Bah, soit tu vas le faire pour de faux, soit tu vas le faire naturellement. C'est quoi naturellement? Ouais. Naturellement. C'est où ça? Il est Bah, où? tu vas dans constitution, Ah oui, c'est vrai. tu fais jet de sauvegarde. Oh! C'est où j'ai de sauvegarde? Attends. Ouais, ça y est, c'est bien, tu l'as fait. Ça te tourne bien la tête. Hein. Oh. Ouais, là pour le coup, tu te sens vraiment connecté là. Ouais, je me sens Ouais, allié, là on est Je sais. connecté. Alors vas-y, Ah, repose ouais. la question encore une Alors- fois là, parce que. Et là, je lui prends les mains et je le regarde, je fais Flint. Moi, je C'est moi, Flint. Ouais, Flint. Ouais. Flint. Toi et moi, Ouais, eh ben, on est sur la même longueur d'onde, ouais, Flint. c'est vrai ça. Vas-y, dis-moi, tu vois, par le pouvoir de l'or, tiens, et je lui remets une deuxième pièce dans la main. Ouais, ben, Flint, multiplie par le les pouvoir pièces, c'est de trop l'or. fort. Ouais, t'as vu ça? Eh T'es ben, qui? T'es c'est- Sariel, c'est ça, c'est Sariel, Ouais. elle est trop forte. Elle est trop forte, elle fait des trucs de dingue quand tu lui dis ce qu'elle veut savoir. Vas-y, dis-moi, c'est quoi cette histoire de boîte magique, ou je sais pas, ton truc d'artefact? C'est quoi l'histoire de la boîte? Ah ouais! C'est Ouais. la boîte avec les cultistes là. Mais ouais, C'est ouais, ça. c'est quoi? Qu'est-ce que tu... Dis-moi tout sur la boîte. Ah bah ça j'en ai parlé déjà. C'est la boîte avec les cultistes. C'est la boîte qu'ils recherchent là. C'est le je sais pas quoi là, la relique là qui cherche les trois funestes là. Ah ouais, mais elle fait quoi la boîte? Pourquoi ils cherchent la boîte? Ah bah ça j'en sais rien, mais ce que je sais c'est que c'est une boîte qui cherche. Mais, ben oui, mais ça, du coup, je fais comment pour la trouver, ta boîte, moi? Ah bah tu vas voir chez des trois funestes puisque c'est eux qui la cherchent, ça se trouve ils l'ont trouvé. Mais tu sais pas pourquoi il la cherche, tu sais pas c'est quoi son pouvoir. Attends, faut qu'on Attends, il faut qu'on fasse Eh. de la musique. Il oui, part au mais fond. attends. Non, mais oh, reviens. Ça va nous aider à Bah oui, parce que Attends, là, tu me dis parce- rien, hein. parce que là attends, j'ai ça là et là il sort une petite T'as- harpe. Il sort une petite harpe. C'est pas. Je pense qu'on n'est pas assez connectés, Flint. Tu me dis pas grand chose. Eh, Flint. Et là il commence à jouer de l'harpe. Il fait Ah, oh. Flint. Ah, tu le vois ou pas? Il y a effectivement un truc en haut de la hutte. Il y a Ouais. comme du bleu, t'as l'impression que c'est la surface de l'eau. En haut de la hutte. Ah ouais, mais c'est quoi ça? Je le vois, mais c'est. Wouh! C'est quoi ça? Flint! Ça, ma Ça petite, tangue. ça c'est l'océan ma petite, tu vois. Non, Une mais fois je que le ça t'a saurais. pris. Toi aussi tu le vois, tu vois. Ouais, mais je le T'entends saurais les, si j'avais t'entends les coulé. oiseaux ou pas? C'est bizarre, y a pas d'oiseaux sous l'océan normalement. Bah, j'allais te le dire.
C'est des oiseaux sous-marins, Flint. Des oiseaux sous-marins. Ouais, tiens, fume encore un coup, tu vas voir. Non, 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 non. Fais un Tu dis que jet ça de... nous connecte, mais Fais un jet de sagesse, de sauvegarde de sagesse. parce que c'est pas vrai que ça nous connecte. Tu m'as toujours rien dit, Flint. Ça va, tu t'arrives à ne pas refumer à cette pipe. Lui il reprend un énorme... Flint, Oh, j'exige que tu Oh. te connectes mieux que ça. ah, Espèce de vieux filou. oui. Bah, Bah oui, la boîte, je la vois. la boîte. Alors, Regarde, il t'attrape. Il te montre, il pointe l'eau qui est à la surface de cette tente, de cette cabane. Tu la vois la boîte? ouais. Est-ce que tu la vois là? Bah non, je la vois pas la boîte. Elle ressemble à quoi la boîte? Ah, Elle est noire, elle est bleue, elle est ouais, verte. elle a une boîte. Elle est petite, c'est une petite boîte, regarde. Ouais. Non, je vois pas. C'est écrit là. Elle est petite, elle est belle, elle est recouverte de symboles. Et c'est la boîte des cultistes. Et regarde, ah, tu le vois le chauve qui danse? Vas-y, file-moi ta pipe là. Je refume bien là. Alors là, tout d'un coup, tu sens que ça monte jusqu'aux yeux. Et là, tout d'un coup, la surface devient totalement bleue. Et tu vois, dans un angle de la pièce, un chauve en slip qui court. Il a un crâne avec le tatouage de la tête de mort de balle derrière. Le chauve là, regarde, il a la boîte. T'as un chauve adepte de balle dans ta tente. Attends, mais Flint. Il est là. Tu peux- Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution désavantagé, s'il te plaît. T'invites vraiment n'importe qui dans ta bio là, quand même, Flint. T'as dit quoi? Fais-moi un jet de sauvegarde. Fais-moi deux jets de sauvegarde De quoi? de constitution, s'il te plaît. Ah, ça me Wouh. Non, fais-moi juste un jet de sauvegarde, ça ira. En fait, tu... Bah, Ah, s'il allait mieux. Oui, mais S'il allait mieux. malheureusement c'est l'autre qu'on va prendre. Donc t'es là, tu fais, mais Flint, t'invites n'importe qui dans ta tombe et dans ta tente, et là, bam, noir. Et nous allons revenir à nos amis. C'est dangereux d'aller voir Flint Qu'est-ce que je te dirai quand tu te réveilles? tout seul. Ah, on me réveille pas, moi. Nos amis, qu'est-ce que vous faites, vous? Finalement, il est maintenant 16h. Et ben on se dirige vers le marché. Le marché au safran. Très bien. Donc la partie, bon, il n'y a pas que du safran, hein, c'est le marché aux épices en fait. Hein. Mais il y a un coin particulier où il y a la décharge d'épices qui viennent du Cult, ce continent avec lequel Baldur's Gate commerce beaucoup parce qu'il y a là-bas un fort de points enflammés. Et en fait, il y a énormément d'allées et venues de marchandises avec Cult, qui est un peu une ambiance tropicale, des forêts dans lesquelles on dit qu'il y a des dinosaures gigantesques. Bref, ces épices viennent de Cult, il y en a pas mal. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait des taches orangées, le safran. Oui. C'est une épice rouge qui fait des taches orangées. Oui, ça fait des taches orangées, absolument. Tout à fait. Bah, en fait, assez vite, vous allez arriver à l'endroit où vous voyez qu'il y a toutes sortes de récipients remplis d'épices, de safran, etc. Des vendeurs, des acheteurs. Vous comprenez qu'il y en a qui c'est en gros, d'autres c'est au détail. Il y a beaucoup de gens qui ont des marques de safran sur les mains ou d'autres épices. Est-ce qu'on peut regarder, se souvenir d'une marque similaire à ce qu'on avait vu sur les gens qui ont tenté de nous assassiner et qui avaient volé notre bateau? Bah, il est très clair pour vous que, a priori, ces gens ont dû travailler à un moment ou à un autre sur
D'accord. sur ces docks-là et sans doute décharger des caisses ou manipuler les épices. Après, Bon, c'est pas les seuls. ok. Bon, ben, moi, je vais poser des questions. Hein. Je dis, je cherche la poutre, là. Hey. C'est pas à quoi il ressemble. Tu demandes ça à qui en fait? Bah, premier marchand, je sais pas. Donc directement à un marchand, ok? Ouais. Voilà un marchand à qui tu parles. Ah oui, il y a des marchands un peu costauds, quand même. C'est les docks. Et toi, marchand, tu as Ouais. l'air d'avoir un bel étal. Mais dis-moi, je cherche la poutre. Tu vois qui c'est ici? Il regarde à droite et à gauche. Tu travailles pour lui? Non, je travaille pas pour lui, mais j'ai un bateau que j'aimerais bien charger, là. Donc je cherche quelqu'un qui peut me fournir du gros. Ouais, c'est duel en flure. Ah ouais? Généralement, moins je le vois, lui et ses hommes, mieux je me porte. Parce que à chaque fois que je le vois, ça me coûte de l'argent, tu vois. Mhm. C'est intéressant, ça c'est pas la première fois que j'entends ça de lui. Mm. Et pour tout te dire, être un peu direct avec toi, ce mec il m'a volé un bateau. Donc je le cherche pas réellement pour les épices, je le recherche pour lui faire la peau. Ah bah, ça serait d'utilité publique si tu veux mon avis. Quelqu'un peut m'indiquer où il est? Ce que je sais, c'est que il doit avoir une planque quelque part. Mhm. Et comme je te l'ai dit, moi je le vois, mieux je me porte. Alors j'ai jamais cherché à savoir où elle était, mais j'imagine que dans le milieu, des gens comme lui, il y a peut-être certaines personnes qui ont déjà réussi à le localiser, hein. Ou alors faudrait demander à un de ces gars. À quoi ils ressemblent ces gars? Monsieur tout le monde ici? Ou ils ont quelque chose de particulier? Oh, c'est sûr que c'est pas évident de les repérer, c'est des brutes comme les autres. Mais Ouais. des fois il y a un type, avec une espèce de crâne rasé et un foulard qui porte sur le Sur la côté, nuque. un foulard rouge. Lui, je sais qu'il bosse avec lui parce que je l'ai vu tabasser un gars l'autre fois qui refusait de payer. Hmm. Quoi, il vient racketter les gens du marché là? Pas tous, hein, mais certains font des affaires avec lui, ouais. Bon. Il veut- Visiblement, on a le même problème avec le même mec. Il y a quelqu'un, tu connais quelqu'un ici, un marchand qui fait des affaires avec lui? Ouais, faudrait peut-être. Fais-moi un jet de. Une de tes caractéristiques de persuasion ou baratin, je sais pas quelle caractéristique tu as autour de ça. Persuasion, ouais, bon, j'ai pas grand-chose. Après, j'ai intimidation, mais ça va pas avoir trop, non. C'est sur charisme. Non, là tu le fais pas en intimidation. Non, là, je tu le fais fais pas en plus mode. persuasion là. Ouais, alors je fais persuasion. Écoute, t'as l'air d'être un type réglo et puis t'as l'air d'être d'ici, donc il y a un équipage, Ouais. tu vois. Alors les équipages, tu Mhm. sais ce que c'est pas les équipages de bateaux en fait. À Baldur's Gate, les équipages, c'est des espèces de regroupements de vigilantes par quartier, Mhm. mais aussi par corporation, Ouais, les mecs. qui règlent les problèmes eux-mêmes, quand ils peuvent. Ok, ouais, très bien. Il y a un équipage dans le quartier avec un gars qui s'appelle Jarek. Et peut-être que lui, il en sait plus et peut-être que même ça l'arrangerait qu'il ait disparu. Ok, sous la ces poutre. équipages, ils sortent juste la nuit ou ils sont dans Non, des non, bars à ce moment-là? Jarek, c'est un marchand. Ok. Il est dans un... Il y a un entrepôt là-bas.
C'est lui qui dirige l'entrepôt. Si Super. tu veux le trouver, demande à le voir de ma part. Je Et m'appelle tu es? Frédéric. Ah, merci Frédéric. Et compte sur moi pour régler ce problème. Parce que s'il est un problème pour toi, il est un problème pour moi. Il est un problème pour un paquet de gens ici. À bientôt. Merci pour tes renseignements. Il te salue et te laisse partir et rejoindre tes deux camarades qui te observaient à quelques distances. Pendant ce temps-là, je discutais avec Oriana. Je lui faisais part en fait de questionnement. Mais là, on est dans un endroit où il y a beaucoup de marchands et j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce Darian Blackcloak qui est très louche et que nous dire Yana avait rapporté ce comportement assez louche. Visiblement, il aurait même fréquenté cet homme en noir, ce Noël, je crois. Qui ça? L'homme en noir? Non, Darian, tu sais, c'est le marchand. Oui, bien sûr. Et lui, il serait peut-être à même, parce que si c'est un opportuniste, il a dû évidemment, à moins qu'il n'ait pas réussi à rentrer dans la ville, mais peut-être que lui, s'il est malin, il a eu contact avec la poutre ou quelqu'un près ou de loin, quoi. Hey, Donc, mais bon, Oriana. Oui. Ouais, Tarok. J'ai le nom d'un gars qui en connaît peut-être un peu plus sur la poutre. C'est les entrepôts là-bas. C'est celui qui dirige l'entrepôt. bien. Bah, allons-y. Allons tout de suite lui poser la question. On va aux entrepôts. Vous vous dirigez vers les entrepôts? Ouais. Très bien. L'entrepôt que m'a désigné et qui est soi-disant tenu par Jarek. Donc on va aller demander Jarek. Quoi. Vous y êtes? Vous voyez là? Ah. Ouais. Un petit peu plus loin, dans le port. Il y a des endroits où effectivement le port remonte un peu dans la ville de Baldur's Gate et où sont situés un certain nombre d'entrepôts. Vous trouvez cet entrepôt. Bon bah, j'y vais. Hein. Il y a quelqu'un. Il y a des gars ouais, qui ont l'air d'être des manœuvres, qui sont en train. Tu vois que c'est déjà un commerçant de taille moyenne. Hein, c'est pas des. Là, on n'est pas dans le coin de Baldur's Gate où il y a les gros entrepôts qui appartiennent au patriarche. On est dans un coin marché des épices où c'est plus des petits marchands, des petits négociants en fait qui font leurs affaires en dessous des radars de. Enfin, ça intéresse pas les patriarches, quoi. C'est les petits revenus, etc. Mais c'est quand même de taille plus importante que les petits étals et tout qui étaient là-bas. Et donc, t'as des types qui sont en train de rentrer des caisses dans un entrepôt. Hey, vous là. Je Hein? viens de la part de Frédéric. Je veux voir Jarek. Ils te font... Il est où, Jarek? Ils te font signe de rentrer. Il est là. Assis là, c'est la caisse. C'est une espèce de vieux matelot. Ouais. Et tu vois qu'effectivement, assis sur une caisse à l'intérieur, il y a un gars qui a un livre de compte qu'il est visiblement en train de consulter, puis il parle avec un autre gars. Ouais. Jarek? Il y a quelqu'un qui s'appelle Jarek ici? Il lève la tête, qu'il demande. Je viens de la part de Frédéric. Il m'a envoyé te voir. Je suis le serpent. Et voilà C'est des ça, acolytes. Frédéric, ça me dit quelque chose, mais le serpent, c'est Ouais, quoi? c'est un des marchands qui est là-bas. Moi, je suis Ouais. un pirate installé ici depuis longtemps. Mais je vais Vous être. venez pas pour causer des problèmes. Non, je viens pour régler des problèmes. Ah, Tu vois ça, avec qui je suis? On ça, vient j'aime pour bien. régler des problèmes. il regarde, Parce que visiblement. il regarde tes deux Frédéric. coéquipiers là. Ouais. Ça a pas l'air de le rassurer, mais. Non, mais on vient pour régler des problèmes, justement. Ouais. Voilà, visiblement, on a le même problème. Moi, j'ai un problème avec la poutre. Il m'a volé un bateau, qui a essayé de me tuer. Et donc là, je viens régler ce problème. La poutre, ouais. Ouais, la poutre. Je crois que tu sais, tu vois et tu sais de qui je parle. Ouais, c'est difficile de dire, on l'a jamais vu, donc on sait pas à quoi il ressemble, mais en tout cas, on en a entendu parler puisqu'il vient de s'installer dans le coin il y a quelques mois. Même pas. Et qui fait déjà beaucoup de bruit quand même. Il fait beaucoup de bruit et il prend beaucoup de place.
Il a visiblement fait disparaître d'abord un certain nombre d'embarcations avec Dans la lesquelles mienne. on commerçait. Ah bah je suis désolé, mais vous faites du commerce. Ah, je travaille de temps en temps pour la trique, si tu vois qui c'est. Ah d'accord. Bon, moi je parle pas exactement de ce genre de commerce là, mais en tout cas. Non, mais bon, peu importe, commerce. Ouais, on est d'accord. De toute manière, moi la poudre c'est effectivement un problème pour moi et surtout pour tous les commerçants du quartier et de la ville. Et là, on s'est regroupé pour essayer de faire quelque chose, sauf que non, on en a parlé là à un gars du Point Enflammé qui est censé gérer le quartier, sauf qu'il en a rien à foutre. Il nous a expliqué que avec les réfugiés, tout ça, c'était pas son problème. Les problèmes de vol de bateaux, c'était pas le problème, donc ils vont rien faire. J'ai envie de dire comme d'habitude. Mais cette fois, le problème, c'est que nous, déjà, on est d'honnêtes commerçants, donc à Baldur's Gate, ça se fait de plus en plus rare. Mais surtout, là, en plus, visiblement, il fait pas que du vol de bateau pour faire son business de je sais pas quoi. En plus, il vend une espèce de merde. Alors Exactement. ici, on n'a pas le moyen de l'acheter, hein, parce que ça coûte ça coûte une blinde, hein, son truc là. Mais en tout cas, ces gars, ils essayent de refourguer ça partout où ils peuvent. Et ça, on n'a pas envie que notre quartier, ça devienne une espèce de taudis, comme c'est plus loin sur les quais, si tu vois ce que je veux dire, à l'autre bout de la ville. Là. Donc, oui, c'est un problème, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, Ce qu'on peut faire. Comment ça se fait que personne ne l'a vu alors qu'il est là, qu'il a investi le parce qu'il marché se au planque, safran? il se planque, c'est tout. D'habitude, les chefs de gang, ils se pavanent, on les voit partout, ils viennent casser les doigts des gens qui payent pas, ils viennent crier leur nom pour qu'on les reconnaisse, et lui, il se la joue différemment. Il se la joue, personne m'a vu, personne m'a connu, personne ne sait où je suis. Je dirais pas qu'il se planque parce que ces hommes, on les voit, hein, mais lui, par contre, Bon, on l'a ben jamais vu. alors, c'est parfait si ces hommes, on les voit, tu peux nous en désigner quelques-uns. Parce que nous, on va commencer l'enquête comme ça. Tu vois, on est un peu indépendant. J'ai un compte à régler avec lui. Si le compte que je l'ai à régler, ça peut régler vos problèmes. Bah ouais. Montre-moi un de ces hommes. Ouais. Il y a un type effectivement qui bosse pour lui et qui est venu plusieurs fois pour essayer de nous escroquer là. Même une fois, on est allé le voir pour racheter un bateau qu'il avait volé parce qu'on s'est dit que c'était plus rapide. Mais en fait, le gars, il a rien voulu savoir. C'est un type avec une chemise verte et des espèces de dorures, comme quoi que c'est pas une chemise qui vient de Baldur's Gate, tu vois, c'est quelque chose qu'il a dû acheter un peu, je sais pas, ça vient, je sais pas, de Cult ou d'ailleurs, j'en sais rien. Et puis il a une espèce de tronche pas claire, il est très blanc, et puis il a un espèce de bandeau bleu sur la tête. Et ce type-là, il traîne souvent je dirais à la nuit tombée dans le coin, quoi. Et il traîne où dans le coin? Il y Ah, a il fait une, tous une les. auberge? Non, en fait, là, le long des quais, du quai aux épices, là, il y a toutes les embarcations qui sont là. D'accord? Il rôde. Et en fait, à mon avis, ce qu'il fait, c'est qu'il repère, il repère un peu le coup à faire pour en voler une ou pour voler une cargaison ou pour recruter un gars. Donc on le voit traîner, quoi. Donc moi, en fait, mon plan avec les autres gars du quartier, à un moment, ça aurait été d'aller le bastonner et carrément d'en faire une espèce d'avertissement à la poutre, quoi. Genre, à partir de maintenant, on va se défendre. Et si c'était plutôt pour qu'il nous mène à la poutre? Ouais, mais là, nous, on n'est pas des soldats, on n'est pas des, on peut pas. J'imagine qu'il y en a plein, hein, il est pas tout seul. Nous, on s'en fout, à la limite, s'il vient plus dans le quartier, qu'il va ailleurs, il a qu'à aller juste après. Quartier aux étoffes, là. Et tu l'as vu récemment ici, ce mec? Ouais, ça fait, non, pas, ça fait une semaine en fait, depuis que les réfugiés sont là, il est tout le temps là, quoi. Tous les soirs. Très bien. Ouais. Ah ben, parfait. Et ben on va rester un peu. Ouais. Voilà. Et s'il y a des gens
Ah, si tu le vois ou des mecs à toi le voient, qu'ils nous avertissent. Nous, on sera là un peu ce soir. Et notre but, ça va être de le choper. Donc, c'est quelle heure là? C'est un peu tard déjà. Là, si vous prenez le temps, il est déjà 17 h. Ouais. Voilà. Et la nuit tombe à. Alors là, vous êtes en automne. La nuit va tomber d'ici 1 heure ou 2. Hein. C'est à peu près l'heure à la nuit tombée qui vient, qui se promène. Ouais, ouais. Ah. À Bah mon alors. avis, d'ici Oriana, quelques temps, Tarok. hein, si Bah, vous- restons dans le quartier. Mais Oh vous là allez là faire là. quoi du coup Je veux Eh dire. ben, on va le choper, il va nous mener à la poutre, c'est tout. Ah. Bah, tu vois ce que j'ai derrière moi là? Si on a des moyens de le faire parler, tu sais. Ah ouais, non, mais je veux dire, lui, oui, mais après, si vous arrivez jusqu'à la poutre, Bah, la poutre. il sera pas tout seul, la poutre. Hein. Non, non, il sera pas tout seul. On n'est pas tout seul non plus. Trouvons-le ça, déjà. Si vous êtes pas tout seul, c'est bien, mais y allez pas tout seul, hein, je vous conseille pas. Non, on n'ira pas tout seul. Mais, Enfin, moi, vous faites ce que vous voulez, mais. mais ici, vous êtes combien? Vous êtes nombreux à être mécontents? Ouais, il y a plein de commerçants, mais bon, après. Les commerçants, quoi. Il faut que j'essaie de les convaincre de prendre des fourches et des bâtons pour aller se faire démonter la gueule par la poutre et ses hommes, ça va être compliqué. Non, mais on va Nous, on se les peut faire en juste faire parole. la loi sur nos docks, quoi. Ça encore, on peut s'organiser des petites patrouilles et si on voit qu'il y a des gars qui essaient de voler les bateaux, on intervient. C'est ça que je voyais. Ok. Ne te ok. préoccupe pas de ce que Ouais. nous ferons de la poutre. Contente-toi de nous désigner son homme demain. Voilà. Bah, si ce soir vous pouvez être vigilant et nous on va rester dans le coin là. Et s'il y en a un d'entre vous qui voit ce type-là, qui nous prévienne. Bah, je vais faire passer le mot et puis Voilà. si jamais on le voit, on viendra vous prévenir si vous êtes sur les quais là. Mais par contre, ouvrez l'œil, hein, la chemise, le bandeau bleu, la tête bizarre, un peu blanchâtre là. Ouais, on va ouvrir les. Mais On que va tout le monde regarder. soit vigilant. Hein, on va faire un truc qui sert tout le monde ici. Ah Et ouais, vous et franchement, si jamais vous résolvez le problème de la poutre, vous pouvez revenir nous voir. On fera une quête avec Ouais. les gars. On vous Voilà. récompensera. Hein. On changera un bateau. Ouais. Bon, mais très bien. Écoute, Jarek, merci. On vous Merci. salue. Très bien. Vous allez passer jusqu'à 18 h. 19 h. Sariel. Lorsque, moi, je vois pas le temps Aussi, passer. ça, Hein. lorsque tu ouvres les yeux, la nuit a commencé à tomber. Et tu es toute seule face à la mer, dans cette belle cabane. Mr. Flint n'est plus là. Il t'a laissé visiblement seul. D'accord, j'en profite pour jeter un œil à sa cabane. Regarder s'il y a des objets qui pourraient me servir. Et en profiter pour partir avec une bonne pipe de sa substance là. Alors, dans sa cabane, il y a un bric-à-brac de bordel, a priori que tu estimes plutôt d'avoir une valeur sentimentale ou pratique pour lui, plutôt qu'une valeur pour toi particulière. Ça a l'air d'être des objets qu'il aurait ramené un peu de droite et de gauche de ses voyages. Il y a un vieux sabre, il y a des bouteilles avec à l'intérieur des petits paysages. Il y a c'est chou. toutes sortes d'objets comme ça de vieux marins. Il y a effectivement sa réserve d'herbe à fumer. Ah, ben voilà. Donc, je vais prendre une bonne rasade d'herbe à fumer avec une pipe. Il doit bien y avoir une autre pipe qui traîne dans les parages. Alors il n'y a pas d'autre pipe, il y a juste sa grosse pipe là qui t'a filé. Mais par contre il y a l'herbe, Ah. tu peux prendre l'herbe et trouver une pipe ailleurs si tu veux. Ouais, je vais Ou tu prendre peux de prendre l'herbe. sa pipe, mais bon. Non, c'est pas gentil. Non. Je vais lui laisser sa pipe et on sait jamais, je pourrais être amené à repasser. Quoique d'ici là, il aura oublié, mais bon, non, je lui laisse. Et ouais, de l'herbe et puis donc aucune
aucune info ou parchemin ou quoi que ce soit qui pourrait me servir. T'as pas l'impression que le gars soit un spécialiste des parchemins du tout. T'as un peu mal à la tête aussi, faut le dire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est C'est-à-dire qu'en fait, t'es quand même assez contente à un moment d'ouvrir la porte de cette hutte et de sentir l'air frais de la mer et du soir. Voilà, rentrer. Voilà. Et tu as une voix qui fait alors, on se marre bien? Bah écoute, c'était pour la bonne cause, hein. Ouais. On fait ce qu'on peut. J'en ai pris, hein, c'est de la forte, hein. Ah, toi aussi, t'étais là, mon petit chou. Ah oui, j'ai tout respiré au-dessus. Ça fait une demi-heure que je dors les ailes étendues sur le sable, là, c'était super. Ouais, tu m'étonnes. On peut dire que toi et moi, on sait s'amuser. On était fait pour se rencontrer, mon fistule, finalement. Hein? Tu trouves pas? Ah ouais, maîtresse, ça c'est bien vrai. Il a eu raison, tonton Azakel, de me présenter à vous. Tonton Azakel. Oh non, j'aurais pas dû dire ça. Trop bien, tonton Azakel. Il a l'air hyper emmerdé d'avoir dit ça. Moi, non, dites pas que j'ai dit ça. De rire, tonton Azakel. Non, dites pas que j'ai dit ça, non. Il va me rétrograder. Dites pas que j'ai dit ça. S'il me rétrograde. Après. Espérons surtout qu'il a pas entendu. Je vais devenir un lémurien, il va me rétrograder en lémurien. Je serai une espèce de bloc dégueulasse qui coule dans les caniveaux de l'enfer. Non. Mais non. T'inquiète, on va se couvrir l'un l'autre, on dirait qu'on n'a rien dit. Allez, viens, j'ai encore de l'amusement pour ce soir. On n'a pas fini de s'encanailler. On retourne au bain. Tu viens, mon petit chou? D'accord. Donc vous repartez dans la nuit. Il est 19h vers les bains. C'est ça, hein? Ouais. Très bien. Baldur's Gate a un peu changé d'apparence quand la nuit est tombée. Toutes les lanternes sont allumées. Il y a de la lumière qui perce par les fenêtres des différentes auberges et des habitations que tu es en train de traverser. Et lorsque tu arrives à l'endroit qui t'intéresse, c'est-à-dire les bains, la grille, bien entendu, est fermée depuis longtemps. Mais libre à toi de tester mon trousseau de clés. Tester par exemple ton trousseau de clés.